Bienvenue à tous à ce premier question-réponse Ficomania, le numéro un. Je vais pas faire de grosses présentations parce que c'est vendredi 19 heures et on a vraiment beaucoup de choses à vous raconter sur des trucs essentiels. Alors, déjà, moi, je me présente, je m'appelle François, je m'occupe de tout ce qui est opération chez Ficomania, je suis un peu manager général de Ficomania. Jean-Philippe, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, c'est le directeur scientifique de Ficomania. Avant, alors Jean-Philippe, il a un CV long comme le bras. Directeur scientifique de Ficomania, thérapeute médecine chinoise, diplômé en Chine, avec ostéopathie chinoise, posture, acupuncture. Voilà. Bon, si tu veux rajouter quelque chose après, Jean-Philippe, tu rajouteras parce que ça sera peut-être un peu plus Oui, complet. Mais je ne veux pas en faire des tonnes parce que comme ça, on va rentrer directement dans les choses parce que on a on a rassemblé, alors voilà le principe du question-réponse, pour vous donner un petit peu le programme et le topo. On vous a demandé de répondre à un formulaire et de poser vos questions. Bon, et ce qui fait l'objet de ce question-réponse. Nous, évidemment, on va essayer d'apporter les réponses les plus adéquates possibles. On a pris toutes les questions, on les a rassemblées pour les compiler, on va dire. On a sorti 8 questions sur des thèmes sur 8 thèmes différents. 8 questions qui ont été posées, attention, qui ont été posées, mais on les a rassemblées et un petit peu arrangées pour que on puisse rentrer dans les clous. Alors, on va essayer de faire, on va pas faire 2 heures, parce que sinon ça va passer vite. On va essayer de faire 5-6 minutes par question. Ça va nous faire à peu près, et à la fin, ça va nous faire 45, 46, 47 minutes les questions qui vont être posées. Comme ça vous donne une idée des thèmes. Alors, on va parler de consommation optimale et protocole d'utilisation. On va parler de détoxification et régénération, d'énergie, vitalité et récupération, de digestion et équilibre acido-basique, de sommeil et récupération nerveuse, de gestion du stress et impact sur la santé mentale, de perte de poids et de métabolisme, d'additifs alimentaires et de qualité de la chlorobé 5K. Je pense que là, j'étais clair. Donc, on va démarrer tout de suite. Jean-Philippe, première question. Donc, concernant la consommation optimale et le protocole d'utilisation, la question est la suivante. Quelle est la meilleure façon de consommer la synergie d'ICA et chlorobé 5K? Faut-il respecter des moments précis dans la journée et des pauses dans la prise? déjà merci François pour cette présentation et puis on va commencer directement. Alors pour moi en tout cas ce qui me concerne c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir et on va parler donc de nos produits, hein, le Dica et le Chlorobé 5K. Donc sur la première question, c'est les deux font les gardiens de la vitalité, hein, on les a nommés comme ceci. Pourquoi justement? C'est parce que ce sont des produits bioactifs. On s'efforce évidemment d'extraire le meilleur de la spiruline, hein, parce que vous savez que les deux sont issus de la spiruline fraîche. Et donc, c'est des produits bioactifs qui sont censés amener un maximum de vitalité à l'organisme en évitant d'en prendre. C'est-à-dire que même si on fait un super repas, voilà, diététique, tout qui va bien, il y a une phase de digestion qui va nous pomper de l'énergie. Et comme on a tendance quand même à être fatigué au niveau de notre système nerveux, de notre système digestif, eh bien, tout ça, ça va nous prendre de l'énergie. Donc, des fois, même pour relancer la machine avec une super nutrition, hein, adaptée, mais qui demande de la digestion. Et puis, on n'est pas savant. On n'arrive pas à savoir ce qui est bon ou pas pour nous en termes d'aliments. Est-ce qu'on va bien les digérer ou pas? Avec l'expérience, on le sait un petit peu, mais dès qu'on commence à mélanger, ça se complique. Alors, en fait, c'est très simple. Ces produits, vu que on n'a pas besoin de les digérer, l'énergie qu'ils vont procurer, le corps va tout de suite la récupérer. Il prend l'information très rapidement, le corps. Donc l'idée, c'est toujours la même chose. C'est le meilleur moment qu'on prenne le chlorobé 5K, la chlorophylle, donc toute seule, ou le 10K tout seul, ou les deux ensemble. Le prendre le matin à jeun, c'est le meilleur moment. Voilà, parce que on est à jeun, l'estomac il est vide, et quand on va les consommer, ils vont aller directement dans le tube digestif, donc là c'est super bonus. Après, si on le prend dans la journée, on va essayer les phases hors digestion, c'est-à-dire entre les repas, à des moments où on sent on a digéré. Toujours les prendre avec de l'eau, bien sûr. Donc ça, c'est important. Une eau de qualité,
On aura l'occasion de faire des vidéos pour vous parler un petit peu de la qualité de l'eau, c'est vraiment important. Après, au niveau des dosages, vous avez vu sur le site Ficomania, vous allez donc dans Phycocyanine, il y a les guides d'utilisateurs, que ce soit pour le chloro B5K, que ce soit pour le 10K, et on prépare aussi un guide d'utilisateur justement pour la synergie. Mais c'est facile à comprendre. On a une dose de référence qui correspond à 5 ml, c'est-à-dire une cuillère à café, d'accord? Et cette dose de référence, on va pouvoir la multiplier. Alors, on a fait un ratio, quand on consomme les deux produits ensemble, on fait donc, avec le chloro B5K, on met une dose pour deux doses de 10K, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Après ce ratio, vous savez, moi je suis, la théorie c'est bien, après c'est la pratique, c'est l'expérience, c'est le ressenti. Donc ce ratio, il est pas figé, hein. Vous voyez, ces proportions, on fait un peu comme on veut, comme on sent, après avec l'expérience, l'habitude de la consommation. Donc sentez-vous à l'aise avec ça. J'ai envie de dire que si on démarre avec les produits, c'est bien par exemple de faire une cuillère à café de chlorophylle, d'accord, de chloro B5K, pour 2 cuillères à café de 10K. Voilà, on peut démarrer avec ça. Et après, on va pouvoir multiplier. Si on fait du ratio 1 pour 2, donc forcément, il nous faut un flacon de chloro B5K pour 2 flacons de 10K. On sait que si on part sur ce dosage de base, on en a à peu près pour, on va dire, 50 jours, facile. Si maintenant on augmente, eh bien on va réduire, si on double, on va descendre à 25 jours. Et puis si des fois on a besoin de quelque chose d'intense, eh bien forcément ça va encore raccourcir le délai. Mais vous avez tout ça sur le site internet. Moi j'ai envie de dire que, si vous voulez, sincèrement, c'est des produits qui sont vraiment excellents à prendre avec de l'eau. Après, il y a des recettes qu'on peut faire, voilà, parce que et là on est en train de le découvrir avec le chloro B5K. Moi, vous savez, j'ai commencé mes études par de la cuisine, hein, voilà. Alors c'était à Monaco avec des grands chefs. J'ai eu un super prof qui nous faisait des cours de naturaux. Donc là, il y a plein d'idées recettes qui me sont venues. On va en présenter aussi en vidéo quelques-unes, mais pour vous dire, la chloro B5K, c'est pas un complément alimentaire qui va craindre de dépasser une certaine température. Vous savez, la phycocyanine, c'est fragile. Voilà, passer le cap des 30 degrés, évitez de la prendre avec de l'eau chaude. Le chloro B5K, on va pouvoir le mettre dans des recettes de cuisine, voire même un bouillon. L'autre jour, je me suis fait une soupe miso, et hop, j'ai rajouté à la fin le chloro B5K. Franchement, c'est super. Après, la FICO, c'est pareil, il y a des petites recettes sympas, comme par exemple une bière végane sans alcool à la FICO. Voilà, ça c'est facile et c'est très rafraîchissant. Après, on peut faire aussi des sorbets citron à la phycocyanine. Voilà, on peut utiliser donc ces produits aussi dans un usage quotidien culinaire. Et pour ça, on vous fera découvrir aussi cet aspect-là parce que c'est rarement abordé. Et c'est intéressant, vraiment. Vous voyez, la chloro notamment, l'intégrer dans des recettes, c'est intéressant parce qu'on va voir évidemment tout au long de ce zoom qu'il y a des notions importantes. Voilà, je pense avoir répondu. Vous avez tout sur le site avec les guides d'utilisateurs. Et après, en termes de posologie, par pathologie, on est sur des compléments alimentaires, hein. Donc c'est pas une médication, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de risque de surdosage, à part des effets détox, mais qui pour le corps sont salvateurs, mais pour nous qui peuvent être un petit peu gênants et amener un certain désagrément. Donc c'est bien pour ça de démarrer un petit peu doucement. Et puis si on voit que, voilà, par exemple la chloro au début, ça a tendance à nous lâcher, ce ne sera pas systématique pour tout le monde. À ce moment-là, on réduit les doses et puis on repart. Mais souvenez-vous d'une chose, toujours le matin à jeun, c'est l'idéal, avec de l'eau, d'accord? Ça c'est vraiment important. Et ensuite, dans des phases hors digestion. Est-ce que François, j'ai répondu à tout? Oui, oui, oui. Peut-être qu'il faut rajouter effectivement de se référer au site ficomania.com avec les guides utilisateurs, dans lesquels il y a 3 cures. Ah, Donc vous verrez qu'effectivement, il y a 3 cures pour la fico, il y a 3 cures pour la chloro. Euh, c'est bon, ça. Alors, si on veut détailler les cures, merci pour le rappel, en fait, c'est une question de perception personnelle. C'est-à-dire que vous allez comprendre dans le site, et puis on va l'aborder ce soir après dans les questions qui vont venir après. Nous, notre but, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ça le gardien de la vitalité, c'est pour augmenter le potentiel de vitalité du corps.
Parce que quand le corps il reçoit de la vitalité et qu'il a une certaine vitalité, les choses vont marcher beaucoup mieux. En fait, c'est ce mécanisme-là. On n'est pas dans une grille de lecture où c'est le produit qui fait un miracle, c'est que le produit va apporter une énergie et le corps va utiliser cette énergie pour améliorer son fonctionnement. Donc, les histoires de dosage et de cure, eh bien, ça va être évidemment en fonction de ce que vous voulez cibler. Après, il y a des moments où il va falloir donner un petit coup de pouce, notamment dans les phases, il y a le calendrier saisonnier au changement de saison, et puis moi je dirais 4 fois par an, c'est bien de forcer un petit peu sur une cure de 21 jours, c'est idéal, voilà. Et après, vous avez vos produits tout au long de l'année, quand il y a besoin, après un repas, je vais faire du sport, j'ai besoin de récupérer, allez hop, je veux dire, ou même une activité sans faire du sport hein, de haut niveau, mais même une activité, une bonne journée bien remplie avec un déménagement, aider des amis, voilà, peu importe, ça va être des produits de soutien tout au long de l'année. Voilà. Ok, super. Alors, merci Jean-Philippe. Tout de suite à la deuxième question, qui concerne la détoxification et la régénération. Alors, comment la phycocyanine indica et la chlorophylle chlorobé5K soutiennent-elles la détoxification? Peuvent-elles être prises après une anesthésie, une chimiothérapie ou une radiothérapie? Voilà, donc là on rentre déjà un peu dans le vif du sujet avec des questions un peu plus, on va dire, parfois personnelles, hein. Voilà, surtout quand il s'agit après un traitement ou même pendant un traitement pour soutenir un petit peu l'évacuation. Alors quand on parle de détox, il faut comprendre que le corps, dans ses grandes fonctions métaboliques, hein, moi j'appelle ça les fonctions vitales, eh ben, c'est essentiel de se rappeler ce que c'est, hein. Déjà, c'est quand on vient au monde, la première chose qu'on fait, on prend un inspire. Donc on sort du ventre de la mer, première chose, inspire, fonction vitale, respiration, c'est la base. Voilà, parce que la dernière chose qu'on fait avant de mourir, on expire. Voilà. Donc même si c'est pendant un accident, on est obligé d'expirer. Donc de toute manière, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc la vitalité est liée à ces fonctions vitales. Après, la deuxième chose qu'on fait, c'est donc on se nourrit, hein, on prend le sein de la mer. Donc ça, c'est tout ce qui va être nutrition, assimilation aussi, pendant la phase donc de digestion. Donc on est déjà à la troisième fonction vitale avec assimilation, digestion, et après il y a l'élimination. Donc quand on parle de détox, on sous-entend la quatrième fonction vitale, hein, qui est l'élimination. La cinquième, ça va être toute la phase de repos, hein. Alors pour le nouveau-né, l'élimination, elle se fait après le repos. Nous, généralement, bon, après une fois que enfin, le fait de s'alimenter au quotidien pendant des années, bah, généralement, on élimine et après, on va dormir. Voilà. Mais ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, c'est pas toujours évident. Donc, la phase de détox, c'est important de comprendre que les organes qui vont servir à faire de la détox dans le corps, il faut les identifier. Alors, la respiration, on a l'impression qu'on prend de l'air, mais on expire aussi. Donc, on peut expirer des toxines aussi, et on peut libérer des toxines par la respiration. C'est ce qui fait que parfois, ben, on a une haleine, voilà, qui est pas top, voilà, ou des haleines particulières, parce que, par exemple, une haleine cétonique, ben, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être expulsées, donc, à l'état gazeux par la sphère pulmonaire. Donc, premier point, les poumons, ça détoxe. Ensuite, vous avez donc bah, le tube digestif, forcément, hein. Après avoir assimilé, donc on élimine. Il y a toute la peau qui est un organe aussi, hein, on peut dire à part entière, avec la libération des pores, donc les toxines aussi par la peau, et après il y a la voie urinaire. Donc en termes de détox, on considère aussi beaucoup le réseau lymphatique parce que quand une cellule va libérer donc ces déchets, ben, ça va être drainé en partie aussi par le réseau lymphatique et tout ça donc par ces chaînes lymphatiques. On va donc pouvoir évacuer plus par le côté peau, mais aussi le système rénal, on va pouvoir évacuer toutes ces toxines. Alors comment la phycocyanine et la chlorobé5K vont pouvoir, donc le DICA et le chlorobé5K, vont pouvoir nous aider? Eh bien c'est très simple. Déjà, si on prend la phycocyanine, c'est pas un produit expert en détox, mais c'est un produit qui soutient la vitalité de toutes les fonctions vitales. Donc, si on redonne de la vitalité à la respiration, parce que la phycocyanine, vous savez qu'elle a cet effet EPO, c'est vraiment la grande oxygénation des cellules,
Donc elle va avoir une action sur le système cardiovasculaire extraordinaire, d'accord? Donc ça, premier impact. Déjà, on soutient la vitalité au niveau de la respiration. Ensuite, sur le plan digestif, de par sa couleur et de par aussi sa nature même, c'est un produit qui a un effet donc très intéressant sur toutes les pathologies inflammatoires. Elle a une radiation, de par sa couleur bleu cyan, elle a une radiation qui est vraiment particulière. Vous savez que toutes les couleurs ont une radiation de type. Si je vous parle des ultraviolets, il faut s'en protéger. Donc c'est une couleur qui n'est pas visible au niveau des yeux, d'accord, mais qui a un impact sur notre peau, d'accord. Les infrarouges, ils sont à l'opposé, hein, donc c'est plus vers après le rouge, donc on est dans les couleurs primaires. Mais en dessous, on a aussi ce spectre infrarouge invisible qui lui nous chauffe, voilà, qui est essentiel aussi pour notre métabolisme. Donc le soleil véhicule à la fois toutes les couleurs qu'on connaît, mais aussi les ultraviolets, les infrarouges. Donc si on considère que chaque couleur a une radiation bien précise, eh bien la couleur bleu cyan, hein, qui correspond donc au cortex, on va dire frontal, hein, si on voit le corps comme un prisme, eh bien c'est vraiment le côté respiration, donc avec toute, mais aussi c'est une couleur qui a un effet anti-inflammatoire remarquable, d'accord? Donc de par sa nature même, sa radiation, elle va avoir un effet apaisant pour les intestins qui sont un petit peu enflammés, voilà. Donc deuxième point, c'est intéressant parce que si on stoppe et qu'on réduit, enfin stopper c'est un bien grand mot, on n'est pas sur des anti-inflammatoires, c'est pas du tout le même champ d'action, hein. On est sur quelque chose qui va apaiser, qui va harmoniser, qui va éteindre un peu le feu, parce que avec l'inflammation, il y a de la chaleur. Le bleu, on sait que c'est plutôt une couleur qui va rafraîchir. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous allez permettre à l'intestin de bien fonctionner, et ainsi de suite. Au niveau de la fonction hépatique, qui rentre aussi dans la détox, dans le nettoyage du sang, eh bien la phycocyanine est intéressante. Au niveau des reins, elle va soutenir aussi la fonction rénale, donc là aussi, élimination, c'est très intéressant. Maintenant, parlons de la chloro-B5A. La chlorophylle, on l'a dans tous les aliments. Il faut manger du vert, voilà, ou on se met au vert. Voilà. Quand on se met au vert, en fait, on connaît cette expression. C'est dit voilà, on va prendre un petit bol de nature, mais c'est aussi au niveau alimentaire, voilà, manger des légumes verts, manger de la verdure, c'est très important pour le tube digestif. Même les carnivores, de temps en temps, ils vont taper aussi dans la verdure pour, par exemple, se purger, et ainsi de suite. Donc la chlorophylle est vraiment essentielle, c'est un grand nettoyant vraiment du tube digestif. Donc là, on va clarifier vraiment tout ce qui va être mucus, petit à petit, on va pouvoir nettoyer tout ça. Donc vraiment, sur le plan digestif, la chlorophylle, elle est essentielle. En plus, c'est un chélateur d'éléments un peu indésirables. Donc la phycocyanine, d'une certaine façon aussi, mais elle agit, c'est un peu particulier. Mais la chlorophylle, elle, c'est vraiment physique. Donc elle va capter donc, les métaux lourds hein, par un phénomène de chélation qu'on ne va pas expliquer, parce que c'est quand même assez pointu au niveau scientifique, mais grosso modo, on va dire que c'est des molécules qui vont se lier, donc qui vont comme attirer hein, donc des molécules indésirables, et après ça va être évacué. Donc la chlorophylle permet justement de nettoyer ça. C'est aussi un assainissant sur le plan, je dirais, parfois on peut avoir un peu de putréfaction, on a des sels qui restent un peu trop longtemps dans le tube digestif, hein, donc après ça peut générer donc des putréfactions, donc des problèmes intestinaux. Là aussi, ça va petit à petit permettre à nettoyer. Ce qui est très important, et le vecteur aussi du nettoyage, c'est l'eau. D'ailleurs, les produits, on les prend avec l'eau, donc s'il vous plaît aussi, soyez attentifs à votre hydratation et d'avoir toujours une eau de qualité. Et quand vous faites la combi des deux, hein, des gardiens de la vitalité, le combo des deux produits, eh bien là, vous allez avoir une action. Alors, est-ce que ça va être une détox sévère? Ça va dépendre du dosage. Mais je dirais que quand on fait une détox ou qu'on entrevoit la phase détox, il faut vraiment avoir beaucoup de souplesse avec soi-même. Maintenant, quand on a un traitement chimique, peu importe lequel, donc, et qui fait qu'on est chargé, on sent que ça pèse, c'est des produits qui tranquillement mais sûrement vont aider aussi à faire cette détox. La phycocyanine, moi j'ai travaillé avec des oncologues, on a vraiment accompagné des personnes hein, qui avaient le cancer avec la phycocyanine, c'était remarquable, on va dire la phase justement après chimio, comment la personne elle remonte. Pendant également,
Alors pendant, c'est pas toujours évident parce que des fois, il y a ces nausées, ces vomissements, mais dès qu'on est en phase un petit peu où ça s'apaise, eh bien là, il va y avoir un gros travail de nettoyage et de soutien. Là aussi, pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup de vitalité et le corps, quand il est plein de vitalité, il va se régénérer. Voilà un petit peu pour l'aspect détox. Je pense avoir fait le tour et puis voilà. Absolument. Donc, pour finir, la deuxième partie de la question qui était, peuvent-elles être prises après une anesthésie, une chimiothérapie ou une Oui. radiothérapie? La réponse est donc oui, c'est même conseillé. Oui, c'est conseillé, bien sûr, et puis pourquoi pas pendant, hein. Voilà, alors pendant une D'accord. anesthésie, non, parce qu'on dort, voilà, Ah, mais voilà. évidemment. Et puis après, Bon, un peu avant, un peu après, pour évacuer, il n'y a pas de problème, ouais, bien sûr. Ouais. alors, on va aborder la troisième question, et cette question, elle me plaît bien parce qu'elle est intéressante, c'est énergie, vitalité, récupération. Et il faudra faire, Jean-Philippe, la différence entre, parce qu'on parle des gardiens de la vitalité, mais énergie et vitalité, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors, la question est la suivante. La phycocyanine d'ICA peut-elle vraiment aider en cas de fatigue chronique ou de burn-out? Quel est son effet sur les douleurs articulaires et musculaires? Très bien. Alors là, on rentre dans une question aussi qui est profonde, hein, parce que c'est un domaine qui touche tout le monde. Le surmenage qui mène au burn-out. Alors le burn-out, c'est quelque part, je dirais, un peu le point de non-retour, où là, ça y est, le système nerveux baisse le rideau et dit là, c'est bon, j'arrête. Mais avant cette phase-là, on est punchy, on a un mental d'acier, et vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et puis on est dans du surmenage, d'accord? Et puis c'est le monde moderne, hein, qui veut ça aussi. Et souvent, on écoute son mental, mais on n'écoute pas son corps, d'accord? Donc les produits, la synergie des deux produits, moi attention, hein, je dis bien une chose, c'est pas des produits qui vont vous apporter de l'énergie pour continuer à vous pouvoir vous surmener. C'est pas l'idée, hein. D'ailleurs, moi, ça n'a jamais été mon approche. Et François, c'est pareil. Et chez Ficomania, je veux dire, c'est pas notre but de vous donner des ailes pour aller vous cracher un peu plus loin. Donc c'est pas le but du tout, hein. Donc pour ça, c'est vraiment important. Et comme tu l'as dit, François, faire la différence entre la vitalité et l'énergie, c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire que si par exemple, on prend, on va dire, on apporte de la vitalité avec ces deux produits, et qu'on est en phase de surmenage. On n'est pas encore en burn-out, d'accord? On est en phase de surmenage, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais c'est le cas. Le corps, il nous envoie des signaux. Et ces signaux, souvent, on les éteint, on ne veut pas les voir, on continue. Alors là, je généralise, peut-être je caricature, je ne peux pas me mettre dans la peau de tout le monde, hein, tous ceux qui peuvent poser cette question. On est tous des cas bien différents, hein. Il peut y avoir aussi de la dépression, la dévalorisation, mais on va pas faire une approche, je veux dire, ciblée pour chaque segment, sinon on n'a pas fini. Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le principe de base que nous, on veut vous enseigner. C'est que la vitalité, elle va venir au service, à la rescousse de la fonction vitale qui est épuisée. Donc si vous avez un apport de vitalité sur un système nerveux qui, comment dire, qui en peut plus, ben, vous allez avoir envie de dormir. Votre corps, il va éteindre, non pas les signaux, voilà, mais il va dire maintenant tu fermes tes yeux et tu dors. Moi, j'ai même vu quelqu'un qui était dans le surmenage dormir avoir pris du Rinblue, hein, parce qu'il y a la phycocyanine, il y a la vitamine C. Alors, on n'est pas là pour parler du Rinblue, mais ça peut arriver. Voilà. Et pourtant, il y a de la caféine dedans. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la force de la phycocyanine. Ça ne veut pas dire que le Rinblue va faire dormir. Pour la plupart, ça va vraiment maintenir en éveil. Mais quand on est vraiment à plat, la phycocyanine et la chloro, eh bien, vont avoir cette action de, voilà, nous redonner de la ressource et ça va passer par du sommeil, de la récupération. Après, se mettre au vert, bah là, avec la chloro, oui, au niveau alimentaire, moi je dirais que dans des phases comme ça, il faut utiliser les produits à leur plein potentiel. On a vu que le DICA, donc la phycocyanine, avec son bleu cyan, elle a un impact vraiment sur le cortex, hein, le centre d'énergie, voilà, du frontal. Donc ça va beaucoup avec les pensées, pardon, le mental, d'accord. Et
Et le mental et nos pensées sont souvent plus des saboteurs de notre vitalité parce que le mental, il veut tout contrôler. Voilà, c'est comme ça, on a été formé comme ça. On est dans un monde moderne où notre intellect a été paramétré, programmé pour être toujours dans ce contrôle. Voilà. Et paradoxalement, c'est que bah, quand on veut être dans le contrôle de nos vies, voilà, et puis c'est souvent le contrôle, c'est quoi? C'est qu'on on voit des clichés. Il y a des clichés à la télé de réussite, donc on veut arriver à atteindre certains stades, et finalement, ben, souvent on n'y arrive pas, voilà, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, et puis le chemin d'accès on le connaît pas bien. Donc du coup, ça crée de la frustration, vous voyez? Donc à un moment donné, il faut lâcher le mental si on veut retrouver sa vitalité, on va dire son potentiel vital originel, je sais pas, mais en tout cas euh, prendre le bon chemin. Eh bien il va falloir effectivement y mettre du sien avec de la souplesse, de l'humilité et surtout de l'acceptation, la résilience, la vraie résilience pour arriver à comprendre que bah, il y a des mécanismes où c'est pas le produit qui a fait un miracle, c'est à un moment donné on va dire je fais une pause. Voilà. Et les produits vont nous aider à amener de la vitalité quand on s'est déjà bien recadré au niveau on va dire des méninges, au niveau de nos intentions, et qu'on s'est dit voilà, là il faut que je m'occupe de moi, c'est important. Voilà. Ça c'est vraiment, vraiment essentiel. Je peux pas vous dire vous allez voir, c'est formidable, vous êtes en burn-out, prenez des produits, ça va aller mieux. Il faut déjà se comprendre. Alors burn-out c'est bien parce que déjà le burn-out, ce qui est pratique c'est qu'on est à plat. Voilà. Donc là le produit il va pouvoir faire son travail, petit à petit on va récupérer. Mais nous, on espère quand même vous amener de la vitalité avant le burn-out et que vous compreniez que ce mécanisme, il va falloir être un petit peu dans cette précaution d'arrêter d'être toujours dans ce surmenage. Voilà. Et puis, il y a toujours pareil, les saisons, on va aussi vous éduquer à travers les saisons, à travers des masterclass qu'on va mettre en place. On est en train de planifier presque un programme annuel hein, d'éducation pour que petit à petit on puisse saisir des moments opportuns pour aller ressaisir cette vitalité qui nous manque et on va pouvoir la cultiver. Vous voyez, c'est un peu comme une sorte de permaculture humaine. Vous savez, la permaculture, on commence à redonner de la biodiversité au niveau du substrat du sol et après ça commence à marcher tout seul. Ben là, c'est la même chose parce que notre substrat intérieur, c'est quoi? Nos cellules, c'est plein de micro-organismes, notre flore intestinale. Voilà, et bon, ben là, on a des produits salvateurs pour la flore intestinale, la détox. Vous avez vu que depuis le point de départ, tout est lié en fait. Hein. On ne peut pas séparer, ah bah maintenant on va parler de ça, c'est encore notre monde. Non, c'est toujours la même chose, c'est du bon sens, tout est relié. Vous voyez? Alors pour le côté articulation, c'est exactement la même chose. On a parlé de la fréquence anti-inflammatoire, et j'ai envie de dire une chose, j'ai quand même un peu l'expérience, et François pareil, indirectement, mais on a un peu l'expérience de l'impact de la phycocyanine sur des pathologies chroniques. C'est vrai quand même que sur les inflammations articulaires, ça marche très très bien. Là où ça met du temps à marcher, bah, c'est quand les personnes elles sont intoxiquées et que pendant des années, elles se sont pas écoutées quoi. Voilà. Et qu'après, bah, ça bloque. Et puis vous croyez quoi en deux coups de cuillère à peau, à un moment donné, bon, il faut changer la voiture. Alors évidemment, changer la voiture, on en a qu'une. Ah, bon, on peut mettre des prothèses, hein, on peut mettre des évidemment, mais je dirais que l'essentiel, c'est de comprendre que le terrain et la vitalité va pouvoir régénérer petit à petit les tissus, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps pour certains. Et puis chez d'autres, ça ira très vite. Voilà, on ne peut pas contrôler ça. Très bien. Alors, Jean-Philippe, il y avait donc, tu as parlé des douleurs articulaires et musculaires. Tu en dis un petit mot tout de suite ou pas Oui, là? bah, musculaire, je dirais que là, justement, on savait que la gestion des muscles et des tendons, c'est vraiment la sphère hépatique, hein, hépatobiliaire, d'ailleurs la vésicule biliaire aussi, en médecine chinoise. Donc là, on est dans la saison formidable. Après l'hiver, faire une cure de phycochloro, c'est top, parce qu'à cette saison-là, on va bonifier notre potentiel musculaire. Voilà, une pleine optimisation de l'énergie du foie, hein, et de sa fonction hépatique aussi, physique, bah, fait qu'il va y avoir un impact après sur la sphère musculaire et tendinomusculaire. Et saison après saison, si on continue à faire ce travail-là et qu'on est précautionneux, eh ben, on va bonifier notre capital musculaire et tendineux au fil du temps. Voilà. Donc on est dans une période idéale pour travailler sur cette sphère-là. Voilà.
Et là, c'est intéressant pour les sportifs. Tout à fait. Et puis, Alors, complément dans la prochaine question, on y reviendra. Voilà, c'est parce que c'est la prochaine question, on va en donc parler. le quatrième question concerne la digestion et l'équilibre acido-basique. Hmm. La phycocyanine d'ICA et la chlorophylle chlorobé5K ont-elles un impact sur la digestion et l'équilibre acido-basique? Peuvent-elles aider en cas de troubles digestifs comme la porosité intestinale ou les ballonnements? Voilà. Donc, on y vient. Là, on rentre dans la sphère intestinale. Alors, évidemment, comme on l'a vu par rapport à l'aspect détox, on voit bien qu'il y a un impact, une action. Je ne vais pas me répéter, hein. Maintenant, ce que je voudrais revenir, c'est sur ce fameux équilibre acido-basique. Vous savez, des fois, on dit voilà, il faut manger des aliments basiques parce que mes douleurs, c'est de l'acidité. Le corps, après plusieurs années peut-être de déviance alimentaire, mais par ignorance, hein, bien sûr, et puis des fois par excès aussi, pour certains, et de ne pas faire ce qu'il faut. Après, il y a le stress oxydatif. Vous savez, souvent on dit en médecine chinoise, il faut harmoniser le climat intérieur avec le climat extérieur. Donc ça, c'est un art de vivre, hein. Ça se fait pas en claquant des doigts. Donc il faut comprendre certains mécanismes. Et c'est vrai qu'on a à l'extérieur de nous un climat social, après le climat évidemment saisonnier, mais pas que. Il y a aussi le climat de là où on habite, l'environnement. Si on est dans une maison, dire qui est en dessous d'un cours d'eau où il y a des infiltrations d'eau partout, par capillarité les murs sont humides, il y a du salpêtre. Bah, forcément, je veux dire, même si on est dans le sud de la France ou dans le sud du Portugal, parce que je peux vous dire qu'ici il y en a du salpêtre, bah, voilà, ça va avoir un impact sur notre vie, voilà. Donc l'équilibre acido-basique, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est lié justement à l'interaction entre ce climat extérieur qui va nous acidifier, donc nous stresser quelque part, hein, et créer donc une certaine forme de stress cellulaire qui fait que l'acide va augmenter. Après, ça peut être comme on bouge, il va y avoir cet acide lactique qui va se mettre là. Après, il y a aussi l'acide urique. Il y a différents types d'acides qui vont avoir un impact plus ou moins, on va dire, embêtant sur nos articulations. Mais à chaque fois, c'est l'acide, l'acide. Donc, la régulation du terrain acido-basique dans le corps, normalement, elle se fait naturellement. C'est-à-dire que c'est le corps qui compense. S'il y a trop d'acidité, lui, il va pomper un peu sur la réserve minérale, les os par exemple, pour compenser. Vous savez, notre organisme, c'est un foyer, vous savez, un foyer d'un athanor, hein, un foyer d'alchimie extraordinaire. Parce par notre vitalité, il y a des choses qu'on va créer nous-mêmes. Voilà, il ne faut pas croire que les vitamines, on va les prendre que à l'extérieur. Regardez par exemple la vitamine C pour les chiens, les chevaux, certains animaux, il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils la synthétisent eux-mêmes. Vous voyez? Donc après, on dit oui, les humains, on ne synthétise pas la vitamine C. Ben, dans nos états, oui, ça se comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été conçu pour pas synthétiser nous-mêmes la vitamine C. Voilà. L'équilibre acido-basique, c'est un domaine de recherche au niveau scientifique qui est très complexe et on n'a pas fini d'explorer. D'accord? Maintenant, moi, je ne suis pas là pour vous dire on va faire, vous savez, on va faire de la recherche scientifique. On parle de notre quotidien, vous connaissez votre vie, vous savez où vous avez bobo, vous savez où vous avez mal, vous savez ce que vous faites, où vous allez l'apprendre, ce que vous faites un petit peu de travers sans savoir, ou des fois en sachant. Donc après, c'est de la négligence. Bien sûr, quand on le sait, et qu'on est négligent, on va récolter ce que l'on sème. Voilà, donc ça, c'est aussi une correction. Maintenant, les gardiens de la vitalité, eux, ils vont apporter cette vitalité, et je dirais que la balance acido-basique, si il y avait un impact assez léger avec la phycocyanine, ou qui pouvait être assez fulgurant chez certains et moins chez d'autres, là, avec le renfort de la chlorophylle, vous avez vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Parce que pour l'équilibre acido-basique, ça passe par le microbiote. Évidemment, c'est excellent. Et la chlorophylle va venir vraiment en renfort pour permettre justement de moins encaisser de stress oxydatif vis-à-vis de ces climats extérieurs plus ou moins néfastes. Et ça va nous permettre donc de vraiment compenser et d'arriver à prendre de la ressource et de la vitalité, et ça impactera notre équilibre acido-basique. Ça, c'est forcé. Par contre,
Pour revenir au problème un petit peu de porosité intestinale, là il va y avoir une correction alimentaire à faire avec des familles d'aliments qu'il va falloir peut-être mettre de côté. Donc ça aussi c'est un vaste domaine. Aujourd'hui c'est très à la mode de parler de l'intolérance au lactose, au gluten, voilà. Bon. Après il faut creuser un petit peu plus parce que c'est pas seulement ça, c'est que en fait notre tube digestif il est pas fait pour digérer des céréales. Sinon on aurait un gésier, hein, comme les gallinacés, comme les poules, voilà, ou les canards. Voilà. Et puis eux, ils peuvent manger du grain, ils broient le grain. Mais regardez, vous prenez de l'herbe ou des graines germées, c'est plus pareil déjà, hein. Une vache, c'est un ruminant, elle est faite pour manger de l'herbe. Si vous donnez des farines, alors je parle même pas des farines animales, on oublie, mais si on donne des farines de grains ou même du grain à des vaches, elles vont tomber malades, hein. Voilà, elles vont avoir le même problème au niveau intestinal. Après, ça va se répartir, se répandre sur les pies, le système donc au niveau des mamelles, et puis vous allez avoir donc des mammites, et tout ça, ça va partir dans le lait. Donc après, on est obligé de leur mettre des antibiotiques, des hormones, enfin bon, de la cortisone. On pulvérise la cortisone sur les pies de vache, et tout ça, ça se retrouve évidemment dans votre bon yaourt que vous prenez et qui va renforcer votre acidité parce que ben, on sait que les produits laitiers, ça rend le corps acide et que ça va vous créer à force du temps de l'ostéoporose. Les pays qui sont touchés par l'ostéoporose sont tous les pays qui consomment des produits laitiers à outrance. Mais on nous dit que c'est des amis pour la vie, avec évidemment que c'est bon pour les os parce que le lait est blanc. Ouais, voilà. Mais les haricots verts, qui sont bien meilleurs pour la structure osseuse, eux, ils sont verts. Donc vert, ça marche pas trop avec la couleur des os. Mais par contre, bon, comme il y a une industrie derrière à faire tourner, évidemment, bah, c'est toujours la même Mhm. histoire. Donc, on va pas rentrer dans cette Non, politique-là. Mais en tout cas, il faut se dire qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller aussi pour qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je mange pas. Là aussi, on va aussi petit à petit vous éduquer, mais on va pas pouvoir le faire ce soir entièrement. Voilà. très bien. Alors, ben, passons à la suivante, hein. Question numéro 5 concerne le sommeil et la récupération nerveuse. Comment utiliser la phycocyanine indica et la chlorophylle chloro-B5K pour améliorer la qualité du sommeil et éviter les réveils nocturnes? Il n'y a pas grand-chose à faire à part de les consommer. Alors après, est-ce que on va prendre la phycocyanine le soir? Voilà, après, alors je dirais que déjà, pour commencer, une chose qui est vraiment essentielle, et ça fait partie de l'art de vivre. C'est pas en rapport avec les produits. Si on peut arriver à manger tôt le soir, vous savez, par exemple en Chine, dans d'autres pays asiatiques où il y a cette culture de la vitalité, il ne s'agit pas de manger chinois, hein. C'est pas ça hein, dont on parle. C'est vraiment l'art de vivre, voilà, de comprendre certains mécanismes. Si on finit de manger avant le coucher du soleil et en petite quantité le soir, c'est parfait. Et après, on va marcher, on va faire un peu d'exercice, on va pas faire non plus du sport hein, à outrance, mais on soutient notre vitalité, on va faire une petite marche. Voilà. Et si on fait cela et qu'on évite de manger à point d'heure le soir, bah déjà c'est super, parce que ça veut dire que quand on va aller se coucher, bah déjà on aura digéré. Voilà. Et puis moi je suis assez partisan le soir de manger des soupes ou des bouillons où dedans on va peut-être mettre voilà, des légumes, voilà, minestrone en Italie, on connaît tout ça, hein, pour ceux qui sont du sud, et ou la soupe aux pistes, tout, voilà, ça c'est vraiment excellent, de façon à avoir un repas qui se digère facilement. D'accord? Si on fait ça, bah, nos produits qui sont là pour soutenir la vitalité, on l'a vu de toute manière, la partie sommeil, il va y avoir un impact dessus. Et on le sait, le 10K, c'est pas nouveau, le 10K, c'est vraiment un sommeil réparateur. Tous ceux qui le consomment, ils l'ont vu au bout d'un moment. Pour certains, peut-être que c'est pas la sphère, la priorité, parce que au niveau du corps, le corps va peut-être choisir d'abord quelque chose à soutenir avant la partie sommeil, système nerveux. Après, je dirais que à ce moment-là, on peut travailler sur l'effet catalyseur d'énergie, c'est-à-dire que si on prend des plantes pour nous aider à nous relâcher, comme la valériane, la passiflore, si vraiment on a un côté un peu dépressif, on peut avoir aussi le millepertuis qui est intéressant. Donc on peut faire des tisanes, on peut les prendre aussi en extrait de plantes stabilisées, c'est des choses qu'on trouve en parapharmacie ou même déjà tout prêt, hein, voilà. Mais moi je préfère en tisane parce qu'on a des produits qui sont
hydrosolubles. Et c'est bien parce qu'au moins, on va booster la synergie des plantes qu'on va prendre. Et là, ça peut être intéressant parce que vous allez avoir un soutien avec l'effet catalyseur d'énergie. Catalyseur d'énergie, ça veut dire que quand on prend un complément alimentaire, si possible liquide, ou vous ouvrez la capsule, vous mélangez vos poudres de plantes, si vous avez la flemme de vous faire une tisane, voilà, vous ouvrez la gélule, vous mettez la poudre, vous mélangez et vous buvez. Voilà. Hors digestion, ça va passer dans le tube digestif et la phycocyanine et la chloro vont permettre de booster cette assimilation et renforcer l'action. Après, vous pouvez combiner avec quelques huiles essentielles, comme par exemple le petit grain bigarade ou le néroli ou l'huile essentielle de mandarine. Voilà, vous en mettez un petit peu sur l'oreiller et ça va vous permettre d'apaiser votre système nerveux aussi, hein, par le côté olfactif qui est très intéressant de ces huiles essentielles. Ouais, des petits tuyaux, et puis après faites l'expérience. Et imaginez pas peut-être que vous allez avoir un sommeil réparateur au bout de 2 jours, hein. Donnez-vous du temps, et puis surtout soyez positif. Voilà. Et après, travaillez aussi la résilience, de vider votre esprit le soir. Voilà, le soleil se couche aussi sur nos inquiétudes et on repart à nouveau sur autre chose. Voilà, le lendemain matin et la nuit, on se repose. Voilà, voilà. Voilà pour le sommeil. Jean-Philippe, juste une petite enfin, une question, oui, mais dans la question, il y avait, on parlait d'éviter les réveils nocturnes. Il y a quelque chose à dire là-dessus ou pas? Bah, en fait, il n'y a pas quelque chose à dire, il y aurait plein de questions à poser, parce que là, ça rentre presque, si tu veux, Ah dans le... non, Voilà, voilà, donc après, on va poser les questions plus précises pour comprendre pourquoi il y a des réveils nocturnes. Est-ce que c'est lié à la vessie? Est-ce que c'est lié à un stress? Voilà, est-ce que c'est lié aux palpitants? Il y a plein de réveils nocturnes différents, donc après, on segmente. Mais grosso modo, on l'a vu, la phycocyanine va vraiment apaiser à tous les niveaux. Et la chloro, c'est plus le côté digestif, mais ça aura un impact sur le sommeil. Ouais. on peut dire que la phycocyanine refroidit. Refroidi, rafraîchi, moi je dirais. C'est Oui, pas voilà. vraiment. Non, mais parce qu'avec la couleur bleue, tu vois, on disait ça Oui, pour les. Voilà, tu ça vois. rafraîchit parce que le froid, après, effectivement, il y a des aliments qui sont d'une saveur froide, mais la spiruline, elle est plutôt dans sa synergie à l'état naturel. C'est pas une algue qui est hyper froide. Il y a des algues comme le Mm. kombu, par exemple, le kelp. Voilà, dans la gastronomie, c'est vraiment refroidissant, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a Mm. la tourista, un bouillon même si c'est un bouillon chaud, mais avec des algues, ou un jus de pastèque. Voilà, la pastèque, c'est quelque chose de vraiment très froid. La rhubarbe, c'est vraiment, ça peut glacer le tube digestif. L'aloe vera aussi, c'est très froid. Donc, consommer de l'aloe Mm. vera toute l'année, bah, c'est comme vous voulez, hein, mais si vous voulez vous cailler, avoir besoin d'augmenter vos factures de chauffage, consommez tous ces produits froids en hiver et puis vous verrez bien. Mais donc, il faut travailler avec les saisons, bien sûr. Oui. Mm. D'accord. Ben, la sixième, sur la gestion du stress et l'impact sur la santé mentale. La synergie d'IK et chloro-B5K peut-elle aider à réduire le stress, les palpitations et les effets d'une surcharge mentale? Alors c'est bien qu'on ait mis là, on a fait exprès, on a vu un petit peu les questions qui ont été posées et on a combiné justement l'aspect charge mentale, voilà, suractivité mentale, avec la notion finalement du stress, parce que ça va un peu avec. Et donc pour répondre vraiment au cœur de cette question, parce qu'on quelque part on l'a vu, on le comprend, on en déduit que forcément ça va avoir un impact. Maintenant j'ai envie de dire que pour tous ceux qui sont des... C'est très à la mode aussi le développement personnel, le mindset. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent, hein, votre désir et votre ordre. Moi, je suis d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide avec son mental qu'on va se surpasser au détriment de notre vitalité, de notre capacité physique, bah là, il y a un déséquilibre dans la balance. C'est vrai qu'on est capable de tout, hein, avec la pensée positive, on peut faire beaucoup de choses. Mais d'abord, soigne ton cheval, hein, parce que celui que tu chevauches toute l'année, c'est ton corps. Voilà, donc, et des fois, ben, le corps, il va se transformer en bourricot, en mulet, et puis il va te mettre des coups de sabot parce qu'il te dit, eh oh, tu m'écoutes maintenant. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour moi de comprendre que si on veut utiliser ces produits-là pour le mindset,
et gagner en force, en détermination, c'est excellent, parce que le 10K, il sert à ça. Mais s'il vous plaît, on s'aligne avec, évidemment, la première chose, c'est respecter son véhicule, son corps, parce que c'est fondamental. Et puis, si on le fait en disant, voilà, moi, j'ai des objectifs, mais ces objectifs, je veux les atteindre avec une pleine vitalité. Voilà. Et ben à ce moment-là, c'est excellent. Oui, je parle de ça, mais je suis pas un donneur de leçons parce que ça me concerne personnellement. Dire, on a des rythmes de travail, on a envie de partager plein de choses, donc on va travailler parfois le soir un peu tard, on va cogiter. Moi, des fois, la nuit, je me réveille à 4h30 du matin, j'ai déjà plein de trucs, allez hop, je me lève, je prends des notes. Donc oui, on est proactif. Mais à un moment donné, si on arrive dans ce surmenage, moi je vois ces signaux et hop, je dis, hop, on ralentit, voilà, et on va se renforcer, récupérer avec des produits. Moi, je n'hésite pas à monter la dose c'est surtout le 10K que j'utilise dans ce moment-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apaiser, qui va me calmer. Et par contre, je vais le prendre en synergie avec des choses qui vont aussi permettre, au niveau de mon système nerveux, de m'apaiser, pour avoir une certaine confiance, une certaine quiétude, et ne pas se préoccuper du lendemain outre mesure. Voilà. Parce qu'après, quand on est focus dans le développement personnel, ou autre chose, hein, j'ai pris ce terme-là, mais enfin bon, si ça vous parle, bah, tant mieux, mais après, vous essayez de vous auto-jauger, vous allez voir que des fois, on est un peu buté, quoi, hein. Alors quand on est buté avec la pensée positive, c'est bien, mais que ce soit jamais au détriment de notre vitalité et de notre corps, hein, de ce dont il a besoin. Et là aussi, il y a des périodes dans l'année où il va falloir dormir plus. L'hiver, il y a moins de lumière. Ah bah, ferme le rideau un peu plus tôt. L'été, 21 juin, bah là, vas-y, hein. Je veux dire, le soleil, par chez nous, en France, il se couche à 10h, 10h30. Bah vas-y, là, vas-y, profite de ta vitalité. Si tu as bien travaillé sur les saisons précédentes, il n'y a pas de... On est dans un mode de vie urbain, mais soyons des paysans en ville, c'est-à-dire que bah, l'hiver, voilà, on travaille à la régénération du corps et on travaille moins. Mais on a tout inversé, hein, les valeurs sont inversées. On bosse comme des fous l'hiver pour aller prendre des vacances l'été. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Je veux dire, on est tous un peu pareils, mais il va falloir rééquilibrer un petit peu la balance. Voilà. Et les produits peuvent nous aider dans ce sens-là. Voilà. Et alors, la septième question, alors c'est la question concernant la perte de poids et le métabolisme. La phycocyanine indica et la chlorophylle B et la chlorophylle chloro-B5K ont-elles un rôle dans la gestion du poids? Existe-t-il des associations alimentaires à éviter ou privilégier pour optimiser leurs effets? Hmm. Ouais, alors là c'est une question générale, bon certainement qui parle à beaucoup, hein. Moi, vous savez, je parle aussi là aussi pour moi, c'est mon expérience. Quand jusqu'à, allez, on va dire jusqu'à 40 ans, je pouvais prendre un peu de poids. Et puis après, alors, je prenais mon monopalme, j'allais nager un peu tous les matins. Et puis en l'espace de 15 jours, j'étais à nouveau tout svelte avec les tablettes de chocolat. Bon voilà. Et là, bah après, bah je suis devenu père de famille et j'ai commencé. Alors c'est vrai qu'on finit souvent les assiettes, hein, des enfants, mais c'est pas tellement ça parce que je fais pas vraiment d'excès alimentaire. Mais voilà, je suis un peu plus enrobé. Après, c'est vrai qu'en allant en Chine, j'ai commencé à travailler différemment avec mon corps. Et vous savez que même en Chine, bah, vous avez des gens qui sont enrobés, mais ils ont une super vitalité. Alors moi, je dis pas que j'ai une super vitalité, je suis pas parfait, mais disons que c'est vrai que j'ai pris un petit peu d'embonpoint. Est-ce que je suis dans cette quête de lutter contre ça? Moi, je travaille pas à ça. Je travaille vraiment à ma vitalité. Maintenant, il y a des personnes, vous savez, qui vont, elles, faire des régimes pour perdre du poids, et puis il y a des personnes qui tout d'un coup vont changer des choses dans leur alimentation, et ça se rééquilibre tout seul. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Après, si je peux vous donner des cibles, ouais, peut-être. Alors c'est très à la mode aussi. Vous avez le carb cycling ou le régime keto. Alors le carb cycling, c'est un mix de régime keto où on supprime donc tout ce qui va apporter du sucre, comme les féculents, plus de sucre rapide bien sûr. Même dans le keto, on supprime même les fruits qui sont très sucrés. Ouais. Moi, je suis pas forcément partisan de ça. Après, il faut tester, hein. Vous savez, il faut essayer plusieurs choses. Mais je suis pas dans le côté régime, on va commencer à tout peser, les calories. Le corps, il fonctionne pas comme ça, hein. Le corps, je veux dire, déjà, si on prenait le soin
de mâcher longtemps ce qu'on mange, on mangerait beaucoup moins. D'accord, ça c'est clair. Voilà, moi ça je l'ai expérimenté, et ça marche. Et donc à partir du moment où on prend en plus des aliments qui sont très vitalisants, eh bien c'est parfait, mais ça demande de la préparation. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Pas toujours. Donc ça veut dire que globalement, la gestion du poids, oui, il y a des aliments à éviter, mais quelle est la recette? Ça va dépendre pour chacun. Celui, comme on l'a vu dans la question précédente, celui qui a effectivement une porosité intestinale, bah, pendant un certain temps, il va falloir réparer. Celui qui a des sinusites chroniques, qui est plein de mucus, il va falloir qu'il arrête les laitages pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour retrouver une clarification de son système pulmonaire. Là, il va avoir de la vitalité. De temps en temps, il pourra remanger un peu de fromage ou se faire plaisir, mais arrêter de se gaver de laitage, parce que sinon, ces sinus, bah, ouais, tous ceux qui ont arrêté, qui avaient des sinusites chroniques, qui avaient du mal à respirer, ils arrêtent les laitages, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et souvent, déjà, au bout d'un mois, on a des bons résultats. La congestion, il faut comprendre une chose, c'est que tous les problèmes dont on parle depuis le début sont des problèmes de congestion. Problème de euh, gestion des liquides organiques, parce qu'on est rempli d'eau. Même nos os, ils sont remplis d'eau. Hein, parce que les os, il ne faut pas les voir comme un squelette voilà, qu'on retrouve au fond d'une tombe qui est tout sec. Quand on meurt, effectivement, le squelette, à un moment donné, il va rester, mais il va devenir de plus en plus léger parce que toute l'eau qui est dedans, elle s'évapore, elle se sèche. Donc, tout notre corps est gorgé d'eau. Et ces stagnations de liquide, ces congestions au niveau de l'humidité dans le corps va générer, selon les endroits où c'est, des problèmes divers et variés. Que ce soit dans la sphère cardiovasculaire, pulmonaire, rénale. Si quand vous urinez, vous avez des urines qui sont troubles, eh bien, plus ou moins claires, plus ou moins foncées, mais qu'elles sont troubles, c'est que vous avez une humidité pathogène dans la vessie, dans les reins. Voyez. Si vous avez des glaires qui viennent du foie, de la vésicule biliaire, c'est que vous avez un problème d'humidité pathogène au niveau du foie. Voyez. Si vous avez effectivement au niveau de la peau ben, beaucoup de les glandes sébacées, donc avec beaucoup de points noirs, voire de boutons, des boutons blancs, problème d'humidité pathogène au niveau de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Donc à un moment donné, il va falloir rééquilibrer tout ça. Et alors là, c'est là que vient le chloro B5A parce que c'est un nettoyant, mais on a parlé des radiations. Vous savez? Les radiations de couleur, c'est très intéressant parce que dans le spectre invisible, il y a des radiations comme la radioactivité qui ont un impact. On s'en sert même dans la médecine aujourd'hui. Vous voyez, donc dans la chlorophylle, vous avez un spectre vert, donc couleur verte, mais il y a aussi une radiation qu'on appelle le vert négatif, qu'on utilise beaucoup en médecine chinoise à travers la nutrition pour justement dissoudre l'humidité pathogène. Donc, est-ce que ça va avoir un effet minceur? Moi, personnellement, je vous réponds, je m'en fous. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est trouver un équilibre. Maintenant, je veux dire, quelqu'un qui fait le ramadan, ça a commencé il y a quelques jours, parce que j'ai eu plusieurs questions comme ça, c'est des produits excellents. Le ramadan, c'est un jeûne sec. Bah, je veux dire, quand on casse le jeûne sec, après le coucher du soleil, bah, on commence par de la chloro, de la fico, et peut-être même que ils vont pouvoir faire un vrai jeûne, quelque chose qui n'est pas se gaver de dattes, de soda. Voilà, il vaut mieux remplacer les sodas du ramadan par la fico et de la chloro, le corps il va dire merci. Et parce que le ramadan, là aussi, en termes d'hygiénisme, ça peut être super sympa. Moi, je pratique le jeûne depuis des années, pas à la période du ramadan, mais quand je fais un jeûne, je commence toujours par un jeûne sec. Ouais, parce que ça a du sens. Pendant un jour, 2 jours, voilà, et le soir, je m'hydrate. Voilà. Mais je vais toujours à un moment donné après m'hydrater constamment tout au long de la journée. Et par exemple, un jeûne avec la chloro, alors la chloro, j'ai pas encore essayé, ça vient de sortir, mais avec chloro fico, bah, c'est sûr que on va s'affiner. Mais maintenant, pour retrouver son équilibre au quotidien quand on mange, là, ça demande évidemment une approche beaucoup plus personnelle. On ne peut pas l'aborder ce soir de façon globale, enfin de façon individuelle. Il faut l'aborder de façon globale. Vous aurez un impact, mais pour moi, j'ai pas envie de parler de minceur. Après, c'est des contrats marketing, tout ça. Je suis pas là-dedans, moi. Voilà. Voilà. Nous ne sommes pas là-dedans, effectivement. Ben, écoute, la dernière question, la huitième. Alors, je pense que tu vas peut-être pas te faire trop long là-dessus, mais c'est intéressant. Ça concerne les additifs alimentaires et qualité de la chlorobé 5K. Oui. Pourquoi la chlorobé 5K contient-elle certains additifs
peut-on garantir qu'elle ne renferme pas de solvants chimiques ou de substances controversées? Alors là, on parle de la chloro, hein. Alors, vous savez que nos deux produits, que ce soit la FICO ou la chloro, c'est extrait de spiruline fraîche. Donc on va pas reparler, mais parce que sur le site on en parle, il y a la vidéo sur la page d'accueil qui parle justement de la qualité de notre production de spiruline. Donc la spiruline fraîche, c'est un peu notre bébé, voilà, et on va en extraire le meilleur. Effectivement, dans les protocoles d'extraction, si on regarde tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre pour extraire un produit, on utilise des solvants, d'accord? Mais les solvants, nous on utilise le solvant eau. D'accord? On n'utilise pas de solvant chimique. Et en plus, on est aidé parce que quand on utilise de la spiruline fraîche, bah, elle est gorgée d'eau déjà. Donc, vous savez, pour extraire la phycocyanine, c'est pas compliqué. Maintenant, on parle de la chlorophylle parce que la question était vraiment ciblée sur la chlorophylle. La chlorophylle, en fait, c'est la biomasse qui reste de la spiruline. Nous, on extrait donc la phycocyanine, il va rester les membranes, donc une petite spirale microscopique verte. Voilà, donc c'est dedans que c'est gorgé de chlorophylle. Alors, je ne vais pas vous faire un cours en sciences, mais si vous voulez, la chlorophylle, à l'état naturel, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle va se... C'est une teinture aussi, la chlorophylle, c'est vert, d'ailleurs, ça tâche. Moi, je vous conseille, faites attention, vous tâchez avec du Dica, pas de problème, vous mettez de l'eau, vous tâchez avec la chloro, vous laissez sécher, là, c'est... Après, il faut faire tremper toute la chemise dans la chloro, et puis vous aurez une nouvelle chemise verte. Voilà. Ou après, si elle était d'une autre couleur, vous faites vos associations comme vous voulez. Mais faites attention, ça tâche. Donc, c'est liposoluble à l'état naturel, et nous, elle est hydrosoluble la nôtre. Donc, pour la rendre hydrosoluble, on passe par à nouveau de l'eau. Cette fois-ci, c'est une solution, on va dire, saline, hein, et avec une électrolyse. Voilà, alors, l'électrolyse se fait avec des électrodes en cuivre. Donc, c'est effectivement sous forme colloïdale, on va retrouver, on va dire, des particules colloïdales de cuivre, certainement dans la chlorophylle, mais il n'y a aucun danger, au contraire, hein, c'est même très intéressant, sur un aspect parfois antifongique, même si la chlorophylle elle a cette action antifongique de par sa radiation, comme on l'a vu, qui va casser l'humidité pathogène, ça a un effet aussi antifongique, cette même radiation a un effet antifongique, c'est lié au verre, d'accord? Et donc là, nous, on la rend hydrosoluble par un procédé purement naturel. Il n'y a pas de solvant chimique, donc soyez sûr, parce que sinon, moi, je ne serais pas là, hein. Je ne serais pas là avec le chlorobé 5K, à le consommer moi-même, à le promotionner, si dedans on utilisait des solvants chimiques. Donc, s'il y en a qui le font, très bien. Nous, chez Ficomania, on ne le fait pas. Et après, on va stabiliser donc nos produits frais. Voilà, on a pris la phycocyanine, la chlorophylle, il faut les stabiliser pour les garder dans le temps. On a sur le 10K, on a 24 mois. Donc dedans, on met des additifs alimentaires, voilà, en faible quantité. Donc c'est du sorbate de potassium. Et on a aussi donc un petit peu d'acide citrique pour équilibrer le pH et pour donner une stabilité au niveau de la bactério dans le temps. C'est vrai que pour moi, un des meilleurs conservateurs qu'on a, c'est quand même le glycérol, la glycérine, hein, qu'on utilise pour stabiliser ce produit frais et qui est hydrosoluble, puisqu'on a rendu aussi notre chlorobé 5K hydrosoluble. C'est pour ça d'ailleurs que c'est de la chlorophyline B, d'accord? Elle est hydrosoluble. Sinon, si c'était de la chlorophylle, elle serait liposoluble. Donc on a bien un produit qui est hydrosoluble, qui n'a pas utilisé de solvant pour l'extraction, d'accord? Et pour la stabilisation, on met effectivement des petits additifs qui sont absolument pas dangereux, et ça nous permet de garantir une stabilité avec analyse à l'appui. Alors le spécialiste des analyses, bah, c'est François, hein, parce que lui, tous les 3 mois, et vas-y, hein, voilà, il suit ça de très très près pour vérifier que nos lots, hein, nos produits sont toujours stables dans le temps, et c'est ce qui nous permet après d'augmenter la date limite de consommation. Voilà. 19 heures, bon, le quart d'heure, il a été mangé. Mais Non, mais c'est j'ai pas fini dans grave. le... On a bien terminé. Je pense que tout le monde a trouvé intéressant. Écoutez, alors, merci à tous. Franchement, c'était top. Merci Jean-Philippe, parce que bon, encore une fois, c'est précis, c'est bien, c'est concis. Et puis, bah, pour une première, je trouve que c'est une réussite. On va en faire certainement d'autres. Alors, sachez, on va en faire d'autres, c'est sûr. Sachez que le replay, ce qu'on appelle maintenant le replay, ou ce que vous pouvez le voir
On va le poster dès qu'on l'aura un petit peu mis en forme. Bien sûr qu'on est Ficomania, bien sûr que l'on on vend des produits, bien sûr que on fait un peu du prosélytisme pour nos produits, bien sûr tout ça. Mais qu'au-delà de ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens que, et à vous, puisque vous êtes là, il y a un art de vivre. C'est un art de vivre et c'est un art de gérer son autonomie et de se prendre en main. Voilà. C'est plus ça que le reste. Et on a apporté notre pierre à l'édifice en créant ces produits-là. Et plus le temps passe, plus les gens consomment les produits, plus les retours que l'on a nous montrent que on a eu raison. Voilà. Merci à tous et à la prochaine Merci à fois. tous. Salut, merci François, merci à tous, c'était un vrai plaisir et puis je vous dis à très bientôt.